Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons voir en profondeur quelques commandes utiles avec Docker Compose et avec Docker en général. Dans le précédent épisode, je vous ai montré comment mettre en place votre serveur Jenkins qui va nous être très utile dans nos CI/CD pipelines très bientôt. Mais l'épisode s'est terminé une fois que j'ai pu accéder à mon serveur Jenkins en ligne. Donc, je ne vous ai pas montré des commandes un peu approfondies, comment stopper notre conteneur avec Docker Compose par exemple, comment se connecter en interactive mode à notre conteneur et réaliser quelques pratiques pour mieux comprendre le rôle du dossier qui nous sert de volume dont on a parlé au précédent épisode. Donc, ça sera en quelque sorte l'objet de cette vidéo. Donc, regardez surtout jusqu'à la fin, ça sera très court et je suis sûr que vous allez apprendre énormément et ça sera très utile pour la suite si vous voulez être de bons DevOps ingénieurs. Ok? So, on va donc commencer. On va lister vite fait notre contenu là. Donc, on va essayer dire Jenkins et Jenkins Data, qui est notre repository où on a nos trucs principaux. Ok. Donc, ce que je vais faire premièrement, c'est taper la commande docker ps qui me permet de lister mes conteneurs. Ok. Donc, vous pouvez voir que j'ai mon conteneur Jenkins qui est toujours là en marche. Ok. Je vais essayer de l'accéder en ligne. Ok. Je peux l'accéder en utilisant l'adresse IP. Vous vous rappelez. Donc, je vais utiliser simplement l'adresse IP. So, en tapant IPA, j'ai l'adresse IP là. Je copie ça vite fait. Et puis je vais aller sur mon navigateur vite fait et je vais coller et puis mettre simplement le port sur lequel on est écouté. Donc vous vous rappelez le mot de passe, c'est le même. Donc notre serveur Jenkins est en marche, tout est ok. Depuis le précédent épisode, c'est ici que nous nous sommes arrêtés, n'est-ce pas? Donc je vais vous apprendre comment stopper notre conteneur Jenkins avec le commande Docker Compose. Donc on va simplement faire Docker Compose down. Ou vous pouvez faire Docker Compose top. Ça dépend de vous. Si je fais Docker Compose down, étant dans le directory correspondant, vous voyez, ça me met container Jenkins remove, network Jenkins datanet remove. Si je fais Docker ps à nouveau pour lister les conteneurs en marche, vous verrez que je n'ai plus zéro conteneur. Donc notre conteneur a été stoppé complètement. Mais notre image Docker reste, en faisant la commande Docker images, vous verrez que nous avons toujours notre image là. Ok. Donc, vous allez vous rendre compte quand je reviens ici sur notre page et j'essaie de réactualiser, on va avoir complètement du flow. Ça prend un peu de temps, mais vous verrez que ça ne peut pas actualiser. Ça va dire que la page ne peut pas être accessible. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça le truc. Donc, quand je vais revenir ici et puis je vais je vais refaire la commande docker compose hop. J'ai fait une petite erreur tout à l'heure. Donc je vais faire docker compose hop -d. Il faut toujours préciser le detach mode pour que ça puisse lancer sans vous bloquer dans le conteneur. Donc quand je fais ça et je reviens sur mon browser et je rafraîchis, vous verrez que Jenkins is getting ready to work. En fait, tout est en train de recharger normalement afin que je puisse retrouver tout ce que j'avais mis en place. Donc, vous verrez que mes credentials ABC 1, 2, 3 continuent à fonctionner. OK? Donc, il en est de même. Disons que vous voulez redémarrer votre serveur Jenkins. Vous pouvez faire la commande
Docker Compose, restart. Si je valide ça, vous verrez que ça va redémarrer le conteneur. Et si je pars recharger, vous verrez que ça va me ramener encore sur un process. Vous voyez, ça cherche un peu. C'est parce qu'il y a un redémarrage que j'ai mis en cours. Vous voyez, Jenkins is getting ready to work. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais revenir vite fait sur ce Jenkins Home qui est le volume que nous avons créé dans l'épisode précédent. Ok. Quand je liste ce Jenkins Home folder, vous voyez les logs, les jobs, users, tous les credentials et les plugins qu'on a eu à télécharger dans le précédent épisode sont déjà là. Ok. Donc, si on n'avait pas ce volume attaché à notre dossier de Docker Compose, à notre fichier, dans notre Docker Compose file qui est celui-ci, c'est que ce ne serait pas les mêmes. C'est qu'une fois qu'on renouvelle le démarrage ainsi, on est obligé de retélécharger les plugins, redéfinir le mot de passe et bien d'autres. Donc je vais un peu cut ça, que vous voyez encore. Voici le volume qu'on a créé dans l'épisode précédent. Allez-y regarder cet épisode si vous ne l'avez pas encore regardé. Vous allez apprendre énormément. Ok. Donc vous voyez, en local, c'est ça le chemin d'accès. Et dans le conteneur, voici l'endroit où on prend tous ces trucs-là pour les copier dans notre chemin d'accès en local. Je vais vous montrer vite fait comment ça se présente dans le conteneur Docker là pour tout de suite. Je vais faire par exemple Docker exec -it pour dire en interactive mode bash et je vais coller le conteneur et je valide. Ok, désolé, ça fait un petit bout que j'ai pas travaillé avec ça. Donc en fait c'est docker exec -it pour dire qu'on veut que ça s'exécute en interactive mode et on précise le conteneur ID et puis on précise le langage dans lequel on veut que qu'on se travaille dans le conteneur en fait. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on est dans notre conteneur. Donc là on est dans notre conteneur. Ok, si je fais pre-run directory, vous voyez qu'on est dans le root. Ok, je vais lister et puis on va aller dans le directory var qui est celui-ci. On va faire cd var et puis une fois là-bas on va lister et vous allez voir qu'on a le Jenkins Home dont je vous parlais. Le voici ici. Ok, et je vais vite fait de le lister pour que vous compreniez exactement de quoi je parle. Vous verrez qu'on a exactement tous ces éléments. Si c'est exactement ce que nous avons copié dans notre dossier en local. Ok, donc c'est exactement ça. Et si je fais également 4/etc password 4/etc password et valide, vous verrez qu'on a l'utilisateur Jenkins. Vous verrez qu'on a l'utilisateur Jenkins dont je vous parlais dans l'épisode précédent avec le ID de 1000 et le groupe ID de 1000. Donc, c'est exactement ce que je vous ai expliqué dans l'épisode précédent, mais je suis pas allé dans les détails. Donc, je tenais vraiment à venir vous expliquer tout ça. Dans les prochains épisodes, je vais vous montrer comment on écrit notre propre Dockerfile pour créer notre propre image Docker et voire même le mettre, le rendre disponible sur DockerHub, sur notre compte DockerHub, afin que d'autres gens puissent l'utiliser avec des spécificités. Parce que ça, en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est produit, c'est ce que les développeurs ont fait pour créer cette image Jenkins pour mettre à notre disposition.
de façon officielle afin qu'on puisse utiliser facilement pour réaliser nos projets de DevOps dans l'automatisation et bien d'autres. Ok? Donc, une fois que ceci est fait, je vais sortir de ce conteneur. Ok? Je vais refaire Docker PS. J'espère que j'ai pas fermé le conteneur. Ok, c'est bon. Donc, pour sortir, vous tapez simplement Exit et vous ressortez, n'est-ce pas? Je crois que j'ai touché à peu près à des points utiles qu'il fallait que je touche absolument et dont je n'avais pas touché dans le précédent épisode. Et j'espère que vous comprenez très bien où on va. Parce que dans les prochains épisodes, je vais aller un peu plus vite, je vais accélérer. Mais je souhaitais vraiment qu'on soit tous au même niveau de compréhension pour savoir où on va dans les prochains épisodes. Si vous avez appris quelque chose dans cet épisode, si vous avez des questions, faites-moi savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre dans les brefs délais. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouveaux contenus encore plus intéressants.